Hello, hello, moi c'est Louis, je suis freelance digital nomade, là je suis à Batumi en Géorgie. Et en fait, je vous avais déjà fait cette vidéo-là, mais j'ai malheureusement effacé ma putain de vidéo sur mon téléphone, donc il va falloir que je refasse cette vidéo. Mais au moins ça va me permettre d'être plus concis. En gros là, je vais faire le récap de ma semaine de call caller. Voilà, moi je call call pour les clients depuis l'étranger. Et là cette semaine, j'ai travaillé que 3 jours, forcément, vu que cette semaine, jeudi, vendredi, c'était... Enfin jeudi c'était férié et vendredi il y avait le pont. Et du coup, mais ça m'a quand même permis, j'ai quand même pris 12 rendez-vous en 3 jours. Et comment j'ai fait en fait? Je vais vous le dire maintenant. Donc déjà, je vous montre pour que vous me preniez pas pour un menteur. Donc voilà, cette semaine, 11 mai, 17 mai. Enfin bon, même si en vrai, je pourrais dire un peu n'importe quoi ici, mais bon, en tout cas, ça c'est mon Flunter, c'est mon parallèle dialer que j'utilise pour travailler. Et donc on voit 11 mai, 17 mai, 897 appels totaux, 149 connectés, 12 rendez-vous. 149 appels connectés en 3 jours, c'est quand même un peu plus élevé que normalement. On va dire que normalement un cold caller, il fait 25-35 appels connectés par jour, voire même peut-être un peu moins parfois. Et là, clairement, je suis bien au-dessus de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je teste une nouvelle manière de scaler mon activité. C'est-à-dire que je me dis, au lieu de potentiellement développer une agence, recruter des cold callers que je formerai à mes techniques et puis leur déléguer des clients, etc., je me suis dit, est-ce que je vais pas me mettre en mode ninja, en mode ninja comme ça, c'est-à-dire que je vais faire du call call extrême en fait, c'est-à-dire que je vais empiler 2 journées de call call en une journée de call call. C'est quelque chose que j'ai testé plusieurs fois ces dernières semaines. J'essaie de voir, est-ce que mentalement, psychiquement, j'arrive à tenir le coup, et deux, est-ce que je peux maintenir la qualité pour mes clients, parce que évidemment mes clients, faut pas que ça dégrade la qualité pour eux. Pour la partie qualité, j'ai l'impression que ça va, honnêtement. Je pense que je fais aussi bien, j'ai à peu près les mêmes résultats. Par contre, sur la partie tenir psychiquement, mentalement, je sais pas trop, j'avoue, c'est un peu extrême. Pour l'instant, j'ai jamais testé de faire ça 5 jours, 5 jours par semaine, 2 clients par jour. Et honnêtement, je pense que c'est pas faisable. Déjà, pour tenir mentalement, j'ai dû faire au moins 2 heures et demie de sport chaque jour où je faisais ça. Du sport assez intensif, simplement pour reset un peu le cerveau, quoi. Honnêtement, j'avoue que le deuxième jour, je commençais à mal dormir. Donc voilà, je sais pas à quel point c'est scalable. Je pense que sur le long terme, je ferai quelque chose comme probablement 5 jours dans la semaine où je fais du call call, dont 3 jours ou 2 jours où j'ai 2 journées de call call en une seule. Et comme ça me permettra, au lieu d'avoir juste 5 clients max, je pourrais avoir 7 ou 8 clients max. Je vais continuer à faire quelques tests et voir si je réussis à pouvoir cumuler 2 journées en une seule et à quel point quelle est un petit peu la limite. Parce que voilà, l'idée c'est pas de burn-outer non plus. Donc cette semaine, voilà, j'ai travaillé avec un logiciel SRM à destination de la grande distribution, à destination d'équipe achat de la grande distribution de grands groupes ou de TI. J'ai travaillé avec des boîtes en cybersécurité. J'ai travaillé avec un logiciel IA à destination d'entreprises, souvent des grands groupes, parfois des ETI, parfois même des PME, qui se positionnent sur des appels d'offres en marché public, en gros pour les aider à en remporter plus. Et j'ai aussi travaillé avec une agence qui propose un accompagnement pour des agences. Et je travaille pas mal ces derniers jours sur la partie cold emailing. C'est vrai que moi je suis spécialisé en cold call, mais le cold email c'est quelque chose qui m'intéresse parce que quand j'étais business developer en startup, je sais que je prenais des rendez-vous en cold email avec une méthode vraiment 100% manuelle. Et c'est quelque chose que j'essaye de répliquer maintenant, mais en mode automatique parce que forcément, j'ai pas le temps de faire à la fois du cold call et du cold email. Donc j'ai développé toute une technique sur NUTN, tout un workflow, toute une manière de automatiser l'écriture d'email manuel par l'IA. Donc ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en gros, je fournis à l'IA toutes les infos que j'aurais eu moi-même pour écrire des emails manuellement avec la trame d'email un peu générale que j'utilise, etc. Et je laisse l'IA écrire elle-même tous les emails. Et donc c'est des emails qui marchent bien, ça convertit bien. Par contre, j'ai quelques soucis depuis quelques mois. C'est en termes de délivrabilité, c'est-à-dire le fait que les emails arrivent vraiment en inbox. Et malheureusement, j'ai eu pas mal de soucis à ce niveau-là. J'ai lancé une première salve où ça n'a pas marché. J'ai lancé une deuxième salve où ça a marché. Ça m'a pris plein de rendez-vous très rapidement. Mais malheureusement, la délivrabilité s'est très dégradée ensuite. Ce qui faisait que la plupart de mes emails arrivaient en spam. Et là, je lance la troisième salve de manière différente.
Et j'avais l'impression cette semaine qu'en fait mes emails ils arrivaient tous en spam malheureusement. Alors qu'en fait je pense que c'est bon, c'est juste que je m'envoyais des emails à moi-même pour tester. Et en fait je crois que Google repère ça quand tu t'envoies un email à toi-même et il trouve ça suspect donc il te met en spam. Donc j'avais l'impression que je tombais en spam mais en fait je crois que c'est bon. Apparemment j'ai testé d'envoyer à d'autres personnes et ils m'ont dit que ça marchait. Donc là je vais pouvoir commencer à, en théorie, si ça fonctionne bien, je vais pouvoir commencer à vraiment développer l'emailing comme canal d'acquisition déjà pour moi et potentiellement pour mes clients aussi. Et là, ça pourrait commencer à devenir vraiment très très intéressant, je pense, parce que le multicanal, c'est ce qui fonctionne le mieux. L'emailing, quand tu as un gros marché, c'est-à-dire au moins 5000 entreprises sur ton marché, ça a quand même un potentiel assez important quand même de nombre de rendez-vous qu'il est possible de prendre. Donc là, je pense que je vais arriver un petit peu dans une autre dimension. Il va falloir que je puisse accélérer ça un petit peu, mais là, je pense que c'est bon. Là, j'ai pas mal d'adresses mail pour moi. Là, sur Instantly, donc j'ai pré-warmé, j'ai warmé ces emails-là pendant un mois. Il y en a d'autres qui sont en train d'être warmés depuis 2 semaines, 3 semaines. Et en fait, j'ai l'impression que ça marche en termes de délivrabilité finalement. Donc, je vais pouvoir commencer à envoyer mes putains de séquences mail. Je vais vous montrer le workflow. Voilà, ça c'est mon workflow sur N8N qui me permet de créer mes séquences mail à partir en fait. Et ça, c'est à partir du moment où j'ai déjà donné de l'info. En fait, là, je donne de l'info avec ces fichiers sheets à l'IA. Tu vois, ça, c'est une node avec ChatGPT. Non, c'est Claude 4.5. Je lui donne les infos qu'il y a dans cet email-là, avec la trame de l'email, etc. Et il fait son truc, et bim, ensuite, il me renvoie un email pour une personne. Et il me fait ça pour je sais pas combien de centaines de personnes. Donc ça pour le premier mail, ça pour le deuxième mail, ça pour le troisième mail, ça pour le quatrième mail. Et voilà, ça me génère des centaines de mails euh, sur des personas très qualifiés, c'est-à-dire que moi j'ai identifié que c'est vraiment les meilleurs clients que je pourrais avoir potentiellement, c'est-à-dire des gens qui vendent des trucs chers, assez enterprise, des paniers moyens au minimum à 7 ou 8 000 euros quand ils font une nouvelle vente, et même idéalement sur des choses qui sont peut-être plutôt autour de 10 000 à 15 000 euros par an, minimum, hein, même. Franchement, là, dans les cibles que je fais là, je cible vraiment des gens qui ont un panier moyen assez gigantesque, quoi. Parce que c'est eux qui pourraient avoir le plus d'intérêt à travailler pour moi, forcément. Si je leur apporte, je sais pas, si je réussis à leur apporter 20, 30 rendez-vous sur leur marché et qu'ils peuvent en closer même juste un seul, ça leur apporte énormément d'argent. Donc ça, c'est les meilleurs clients que je puisse avoir. Et c'est ceux que je vais commencer à adresser dès lundi, dès le début de cette semaine. Et d'ailleurs, je les ai même identifiés sur d'autres pays, dans des pays anglophones, au UK, Netherlands, plein de pays comme ça qui ont un petit peu, ils sont pas forcément anglais, l'anglais c'est pas la langue officielle, mais au final tu peux prospecter en anglais. L'anglais est souvent parlé dans l'Europe du Nord. Ça peut être le cas parfois en Allemagne, mais c'est un peu plus au nord de l'Allemagne généralement. C'est Danemark, Pays-Bas, Suède, Finlande, etc. Tous ces pays-là. Et même ceux-là, je crois que je vais commencer à les prospecter bientôt. Bah déjà, moi, je suis digital nomade basé en Géorgie, donc il faut que je m'internationalise un peu. Voilà, je suis pas forcément hyper fier de ça, mais c'est la trame que je donne à ma vie là sur les prochaines années. Mon objectif, c'est vraiment de me faire un maximum d'argent. Et malheureusement, il n'y a rien qui est plus important que ça pour moi. Et ensuite, une fois que j'aurai fait suffisamment, je donnerai à ce moment-là. Mais ça ne peut pas me ralentir trop. Et donc sinon, pour parler un peu de ma vie en Géorgie, là, donc je suis à Batumi. Et franchement, le temps est assez passable, pas incroyable, hein. Là, déjà depuis plusieurs jours, il fait pas très très beau. J'avoue que j'aurais dû plutôt aller à Tbilissi. D'ailleurs, bientôt, je vais aller à Tbilissi, où il fait quand même un petit peu plus beau. Et ouais, peut-être que l'année prochaine, je viendrai. J'irai pas en Géorgie. Je vais voir, c'est pas le top non plus. Voilà, voilà, de toute façon, là, ma vie en ce moment, c'est surtout travail, travail 100%, pas vraiment d'autre chose. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine.